Bonjour, ici Vincent de Astuce Trading. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo, est-ce qu'eToro est une arnaque ou non? Vous êtes nombreux à me poser la question et c'est tout à fait normal. Nous allons voir les points positifs, les points négatifs de la plateforme et ensuite on fera une conclusion. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, nous allons voir les points positifs de la plateforme. Alors pour moi, un des points forts les plus positifs, eh bien c'est tout simplement que la plateforme possède une interface donc très simple d'utilisation. Donc on peut tout acheter à un seul et même endroit, donc c'est beaucoup plus simple. Comme vous le voyez ici, je vous ai fait une capture d'écran et en fait ici ce sont mes favoris. Je peux très bien décider d'acheter de l'or, de l'euro USD, donc de l'euro face au dollar. Je peux aussi acheter de l'Ethereum, du CAC 40, etc., etc. Donc tout cela est regroupé en un seul et même endroit, donc c'est vraiment très simple d'utilisation et pour moi c'est ce qui fait une des forces de la plateforme. Nous avons aussi un effet de levier qui est disponible. Donc par exemple on peut ouvrir une position donc qui équivaut à 50 $ et ouvrir cette position donc avec un levier x2, donc ce qui revient en fait à mettre 100 $, mais nous ne mettons que 50 $ de notre poche. Si le cours monte, nous augmentons donc nos gains. Par contre, si le cours baisse, nous augmentons nos pertes. Cela peut donc nous permettre d'augmenter rapidement notre portefeuille. Quand on débute, c'est vraiment sympa si on a un tout petit portefeuille, mais attention car nous pouvons également perdre plus rapidement tout notre portefeuille. Dans les points positifs, il y a aussi le copy portfolio. Donc qu'est-ce que le copy portfolio? Eh bien, quand nous sommes débutants, on peut être un peu perdu et on va donc pouvoir ici venir copier d'autres traders. Donc, comme je vous l'ai mis ici, et pareil, si vous n'avez pas envie de vous embêter à trader, à surveiller les marchés, etc., vous allez pouvoir venir directement copier d'autres traders et les trades vont s'exécuter automatiquement. Ici, nous allons maintenant aborder les points négatifs de la plateforme. Donc, les frais, donc ils sont présents bien évidemment sur toutes les plateformes de trading. Donc les frais de change ici, la plateforme trade en dollars alors que nous avons des euros ou autres selon votre pays. Et bien eToro va prendre quelques frais quand on va convertir nos euros en dollars. Il y a des frais de retrait donc qui sont de 5 $, donc peu importe le montant que vous souhaitez en retirer, vous devrez payer des frais de 5 $. Je vous ai mis également donc dans les points négatifs le spread, donc c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc celui-ci est bien évidemment présent chez tous les brokers. Il semblerait que le spread soit assez élevé. Après je suis allé voir sur d'autres brokers dans le même style qu'eToro et j'ai trouvé que le tarif pratiqué était plutôt correct. L'effet de levier donc également je vous l'ai mis dans les points négatifs. Donc il peut être dévastateur si vous faites n'importe quoi et que vous ne mettez pas de stop sur vos positions. Donc tout ce qui est stop sera abordé dans de prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper ce tuto donc sur les stops. Il faut aussi savoir que 61% des personnes qui utilisent des effets de levier perdent de l'argent. Donc 61% perdent. Après il y a quand même 39% qui gagnent. Donc ça s'est rééquilibré. Il y a quelques années nous étions plus proches des 80% de perdants que de gagnants, mais actuellement les gens se forment, donc il y a de moins en moins de perdants. Donc dans les points négatifs que vous trouverez aussi sur internet, vous avez les différents avis sur eToro. Donc là ici on est sur Trustpilot. Donc Trustpilot, eToro a une note de 3,2 sur 5. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, quand vous êtes satisfait d'un service, vous n'allez pas le noter en fait. Par exemple, si vous mangez au McDo du coin ou au kebab du coin, et bien que le kebab est bon, vous n'allez pas mettre une note de 5 sur 5 sur internet. La plupart d'entre nous ne le font pas, on va pas se mentir. Par contre, si vous mangez un truc qui est vraiment pas bon, et bien là vous allez le noter une étoile sur 5, donc ce qui va faire baisser la moyenne du site sur internet. Après je suis allé lire quelques avis mauvais pour me faire une opinion et les gens sont vraiment pas corrects car ils n'envoient pas les papiers pour valider leur compte, donc forcément le compte est bloqué et après ils viennent pleurer. Mais j'ai envie de vous dire c'est tout à fait normal. Si on vous demande des papiers pour justifier votre identité et que vous n'envoyez pas ces papiers, et bien tout simplement on vous bloque votre compte. Donc eToro n'est pas une arnaque, hein, clairement. C'est une plateforme régulée et en règle, sinon elle ne pourrait
pas exercer en France. En France, nous sommes entre guillemets protégés par l'AMF, donc c'est l'autorité des marchés financiers. Donc voilà, eToro est en règle, vous pouvez regarder sur internet, il y a les documents qui sont accessibles à tous. En conclusion, donc ce qu'on peut en penser, c'est que la plateforme elle est idéale pour un premier investissement ou pour découvrir le trading. Il ne faut surtout pas oublier par contre de se former, et si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir un compte sur eToro gratuitement et trader virtuellement avec 100 000 $. Comme ça, vous pouvez vous faire un avis sur la plateforme. Je vous ai d'ailleurs mis un lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker tout cela. Vous avez juste à vous inscrire, vous n'avez pas besoin de déposer le moindre euro et vous pourrez commencer à trader virtuellement avec 100 000 $. Et comme ça, vous pourrez vous faire votre propre opinion sur la plateforme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, est-ce qu'eToro est une arnaque ou non? Eh bien, je vous ai répondu tout au long de la vidéo. Donc pour moi, ce n'est pas une arnaque au sens premier du terme. Après, vous pourrez vous faire votre propre avis en allant voir directement la plateforme par vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'oubliez pas de vous abonner également pour ne pas louper les prochaines vidéos de la chaîne. C'était Vincent, à la prochaine. Salut!